Le signe du singe de terre, le cheval de feu et les bouleversements dans le monde, 1966, 1968 et 4666. Tous les 60 ans reviennent le même animal et le même élément en astrologie chinoise. 1788, 1848, 1968. Ces trois dates des années du singe de terre sont liées à trois révolutions politiques ou culturelles, à des moments décisifs de notre histoire moderne. 2 années avant, c'était à chaque fois le cheval de feu comme une préfiguration des bouleversements à venir. 1968, année du singe de terre, est considéré par quasiment toutes les bouches officielles comme un progrès extraordinaire, mais les vrais idéalistes de mai 68, c'est-à-dire ceux dont les objectifs étaient à la fois sociaux, écologiques, spirituels, artistiques, humanistes, au sens plein du terme, avec une haute idée de l'homme et de la femme et de leur liberté, ces personnes-là sont généralement extrêmement déçues et considèrent avoir été manipulées par un mouvement finalement hédoniste, bien pensant, narcissique, ayant amené au consumérisme et à la sous-culture. Auroville, fondé le 28 février 1968 par les disciples de Sri Aurobindo, Mère et Satprem en tête, représente infiniment plus les perspectives de l'évolution humaine dont rêve à cette période et qu'il nous appartient de réaliser. Le pouvoir de la finance. Des changements nécessaires concernant le patriarcat, la censure, le rôle de la femme eurent lieu grâce à mai 68. Mais ceux qui l'orientèrent le transformèrent en une forme de matérialisme avec une baisse du niveau intellectuel, la fin de l'idéalisme tourné en dérision et le simple « il est interdit d'interdire et en particulier de m'interdire », qui aboutirent au culte du moi, au pillage de la planète et au refus de se poser des limites, transmis depuis 2 générations maintenant, dans une contradiction constante. Enfin, mai 68 fut aussi une façon pour les États-Unis, à travers les trotskistes, dont faisait partie Daniel Cohn-Bendit, de faire tomber le général de Gaulle, lequel avait déjà opté pour quelques choix énergiques et agricoles catastrophiques, mais qui menait encore une politique beaucoup trop indépendante de l'OTAN, avec des contacts parmi les pays non alignés, la Chine ou l'URSS. Peu après, Pompidou, ancien de Rothschild, fit passer avec son ministre Giscard d'Estaing la loi du 3 janvier 1973 interdisant à la Banque de France de faire crédit à l'État et lançant le mécanisme infernal conduisant à l'endettement du pays auprès de banques privées qui lui dictent aujourd'hui ses priorités jusqu'à lui fournir son président de la République en exercice, Emmanuel Macron. Encore quelques années plus tard, ce sont tous les pays européens, dans les années 70, années 80, qui devaient s'endetter auprès de banques privées. Dans les années 80, Pierre Bérégovoy permit à son tour aux collectivités locales d'emprunter à des banques privées et ce furent des crédits aux taux s'avérant progressivement irremboursables, mettant les communes, départements et régions dans des situations impossibles. Payer le double de la somme de départ pour obtenir l'infrastructure demandée à cause du crédit et des intérêts, ou bien une indemnité d'abandon du projet quasiment équivalente, sans rien avoir finalement. On parla de dette infâme. L'inféodation décidée en haut lieu des populations à quelques intérêts particuliers est une réalité, du fait de l'incompétence ou de la complicité des représentants de ces populations victimes. Beaucoup de croyants sont mal à l'aise avec la question de l'argent, prétendant ne pas s'en préoccuper, moyennant quoi ils le laissent aux ennemis de leurs prophètes qui ont pourtant tous insisté sur la pauvreté ou la générosité. Le bon emploi de la richesse, le don aux nécessiteux. Au lieu de cela, l'argent demeure dans un système financier qui met création et créature à genoux,
malgré les injonctions du pape actuel, François. Parce que les croyants refusent de tendre la main à ceux qui s'engagent de façon laïque et vice-versa. Gandhi nous l'avait bien dit, à force de ne pas vivre ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des idiots. 1968 et les grands basculements. Revenons aux années du singe de terre. 1968 était, dans le calendrier chinois, l'année 4666, suivant de près l'année 4664, soit celle du cheval de feu. En somme numérologique, 1968 donnait 24, chiffre du cycle accompli. Il se joua en tout cas une lutte entre des camps très marqués, dont sortit finalement une force manipulatrice cachée mais omniprésente, le matérialisme, la consommation. Les trotskistes français firent donc tomber De Gaulle au profit des États-Unis, pendant que les leaders charismatiques Martin Luther King et Robert Kennedy étaient assassinés par les puissances immobilistes. Les manifestations étudiantes du Mexique furent réprimées dans le sang. Les idéaux des années 60 furent battus en brèche par la ruse et la brutalité, les drogues et la démagogie dans les années suivantes. Le résultat est clair aujourd'hui. Jamais la finance n'a autant dominé le monde, et ceux qui rêvent vraiment d'autre chose sont tournés en dérision par les héritiers et les gardiens de mai 68. Quelque chose s'est véritablement accéléré en cette année-là dans l'aballement de nos temps. Que se passera-t-il en 2028, prochaine année du singe de terre, 2 années après 2026, dont le cheval de feu évoque l'Apocalypse?